Inauguré le 7 février 2001, le Centre sino-français de formation et d'échanges notariaux et juridiques à Shanghai est devenu au fil des années un important vecteur de la coopération juridique entre la France et la Chine. Dans quelles circonstances a-t-il été créé ? Le centre constitue la seule structure pérenne de coopération juridique et judiciaire franco-chinoise en Chine. C'est un pont solide et permanent jeté entre nos deux pays. Le centre est un des acteurs du développement du droit privé en Chine. Pour nous, ça fait partie du dispositif d'influence sur le renforcement du droit continental et de manière beaucoup plus opérationnelle. Une des illustrations, c'est le nouveau code civil chinois qui est entré en vigueur en janvier 2021, sur lequel l'expertise du Conseil a été mobilisée. Le centre s'est construit finalement sur une idée très simple, c'était de s'inspirer de ce qui avait été fait au Vietnam, où traditionnellement nous avons une influence juridique, une culture juridique, et d'essayer de mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs qui seraient partants pour cette aventure, parce que c'était une aventure. Une aventure à laquelle Jérôme Monod, conseiller de Jacques Chirac, alors président de la République française, apporte sa caution. S'y associent l'Université juridique Paris-Panthéon-Assas, la Cour de cassation et la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts a vraiment eu à cœur de montrer en quoi son rôle lié à celui du notariat est un rôle qui en France est extrêmement important dans la sécurisation des transactions immobilières et des actes des notaires de manière plus générale, et en quoi finalement l'un et l'autre sont deux composantes qui sont très importantes dans une forme de perfection du système de droit continental tel qu'il est vécu et pratiqué en France. En Chine, la coopération établie avec le Bureau de la justice à Shanghai et avec le ministère de la Justice à Pékin se renforce au fil du temps. Le centre a été un moteur en fait des relations sino-françaises. Le centre a été créé en 2001 et en 2006 a été promulguée la loi notariale chinoise. Le centre a été un moteur dans la création de cette loi, dans la promulgation de cette loi. Plus tard, en 2007, a été introduit en Chine le droit de la propriété privée, la copropriété. Et plus récemment, en 2020, a été promulgué en Chine le Code civil chinois, qui est une évolution majeure en Chine. Pourquoi les Chinois se sont tournés vers la France ? Je crois qu'il y a une affinité naturelle, parce que la Chine est un pays de droit écrit. Il y a une longue tradition de projets de codification qui vient de s'achever avec le Code civil. Et au fond, il y a le fait que le droit continental, à travers le droit français, est un droit qui n'est pas de la culture du contentieux. Et les Chinois aiment le compromis. Et le système français est un système qui apporte une sécurité juridique et qui n'envisage pas la règle de droit sous un aspect seulement judiciaire. Le rôle du centre a été décisif, me semble-t-il. D'abord parce qu'il a été un lieu où s'est organisé des années durant une coopération entre juristes français et juristes chinois qui ont appris à se connaître. C'est au centre qu'on a pu rencontrer des jeunes étudiants qui ont été formés en France ensuite, qui sont devenus professeurs et qui ont participé à l'élaboration et aux commentaires du Code civil chinois. Et puis, le centre, c'est aussi l'instrument de l'implantation d'une loi notariale en Chine. Or, là où il y a un Code civil, il y a des notaires. Il y a une coïncidence. Pourquoi ? Parce que ce sont deux signes de l'appartenance à une culture juridique de droit continental. Depuis sa création, le centre organise des colloques et des séminaires où se croisent des professionnels du droit des deux pays. Plus de 6500 juristes chinois ont été sensibilisés aux solutions juridiques françaises et en parallèle, près de 150 juristes français y ont fait un stage. Alors, j'ai découvert ce centre de Shanghai parce que j'étais à l'époque étudiant en DESS de droit notarial à l'université Paris 2 avec le professeur Michel Grimaldi et il m'avait proposé en fin d'année de faire ce stage et donc j'ai été heureux d'être le premier stagiaire du centre de Shanghai. Ce qui m'a particulièrement intéressé dans cette expérience, c'est le fait d'avoir pu partager des modules de formation sur le droit français à l'adresse des Chinois et le droit chinois à l'adresse des Français, mais également de mettre le doigt sur en réalité les grandes proximités entre le système chinois et puis le système romano-germanique. Et c'est évidemment tout à fait passionnant d'observer ces convergences. 2017 marque une étape importante avec l'organisation biannuelle des rencontres franco-chinoises de la justice et du droit en mai et en octobre.
L'objectif des rencontres franco-chinoises du droit et de la justice, c'était vraiment de fédérer les acteurs français, qui sont nombreux en fait dans le domaine du droit et de la justice, à avoir développé des actions depuis une vingtaine d'années en Chine. Mais il me semblait qu'il manquait en fait une plateforme commune pour parler aux Chinois en fait de droit et de justice sur des sujets différents qui peuvent intéresser à la fois les Français et les Chinois. On a abordé avant tout le code civil chinois. Donc l'objectif c'était de permettre à l'occasion de ces rencontres franco-chinoises de parler aux Chinois et notamment aux experts chinois qui étaient en train de préparer la réforme, notamment par exemple en matière de droit des contrats, mais plus généralement en matière de droit civil intéressant toute la société chinoise dans son ensemble. Donc un chantier majeur pour le pays et une opportunité importante pour nous en termes de présence juridique. Plus de 20 ans se sont écoulés. Que représente cet anniversaire? Ça a été une formidable aventure, à la fois parce que nous avons, je crois, joué la carte du droit français en Chine, et puis aussi parce que ça nous a appris à voir comment un pays comme la Chine, qui est la deuxième puissance mondiale, se dote d'un droit civil, quelles sont les méthodes qui conduisent à l'adoption d'un code civil et l'influence que nous avons pu y jouer. Donc c'est un anniversaire joyeux. Et il faut désormais se projeter sur l'avenir. Le notariat français, s'il est aujourd'hui un des notariats qui rayonne le plus dans le monde, ne s'est pas constitué en quelques années. Aujourd'hui, les notaires chinois ont un rôle, ils ont un statut qui est voisin d'une autre, mais il mérite d'être amélioré dans le devoir de conseil, dans la construction juridique d'un acte. Demain, il construira des actes, il participera à la vie économique et juridique du pays. Je crois que le centre est porteur d'avenir pour la coopération juridique franco-chinoise. Nos deux pays avancent dans leur système juridique, le modernisent, s'adaptent aux besoins du XXIe siècle. Je pense au numérique, je pense à l'intelligence artificielle, à la bioéthique, etc. Donc toutes ces questions nous sont finalement communes. Et en tout cas, je forme le vœu que ce centre puisse continuer de constituer finalement un hub d'échange pour les juristes chinois et français qui évoluent dans le paysage bilatéral franco-chinois. Nous continuons sur notre lancée avec nos réunions du droit et de la justice, et les 9e vont être justement consacrées au droit de la propriété. Et donc, je compte vraiment beaucoup sur le centre pour pouvoir nous aider à donner de la substance à ce travail. Et je pense que dans la durée aussi, pour à la fois la communauté expatriée, pour tout le monde des affaires, c'est la reconnaissance des actes aussi entre la France et la Chine. Il y a un travail de fond qui est très important et qu'il faut absolument continuer. De ce côté-là, je n'ai pas de doute qu'il y a encore, comme on dit ici, une longue vie, 10 000 ans de succès pour le centre. Le centre est résolument tourné vers l'avenir. Son rayonnement va au-delà de Shanghai. C'est ainsi que le centre a contribué à la mise en place d'une coopération avec l'Association des notaires de Chine, qui a été signée en janvier 2018, dans le cadre du déplacement du président de la République français. Le centre s'ouvre également vers d'autres professions et vers d'autres pays. Vous savez, au moment où les relations diplomatiques, mais aussi les relations économiques entre nos deux pays sont perturbées, à la fois par la situation sanitaire, par de nouveaux enjeux mondiaux, le centre joue un rôle fondamental de lieu de dialogue. Et ce dialogue n'est pas soumis aux contingences politiques. Il permet d'asseoir notre coopération dans la durée pour le bénéfice de nos deux pays et accessoirement des Français vivant en Chine et des Chinois vivant en France.